général, vous avez décidé de hurler avec les loups en évoquant une écologie de la brutalité. Nouvelle stratégie de diversion estampillée McKinsey. Vous faites ainsi vôtre le propos de ceux qui, à droite et à l'extrême droite, n'ont jamais eu la moindre ambition écologique. Votre unique objectif, qui n'a rien de populaire, est de préserver coûte que coûte la capacité des plus aisés à polluer et émettre 3 fois plus de CO2 que les plus modestes. Pourtant, le président en campagne avait déclaré: ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Alors, monsieur le Premier ministre, quand démarrera le quinquennat? Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le Président Gontard, nous avons dans cet hémicycle, comme dans le pays, des débats qui sont toujours légitimes. Nous pouvons avoir des visions qui sont opposées, des propositions qui sont différentes, et je crois que c'est ça en démocratie, de pouvoir les confronter. Mais il y a certaines choses, je l'avoue, que je ne comprends pas totalement. D'abord, je ne comprends pas totalement, ou pas du tout même, pourquoi est-ce qu'il vous est aussi impossible de mettre en avant les progrès que nous obtenons s'agissant de la défense de la planète et de l'environnement. Je rappelle qu'avant 2017, les émissions de CO2 diminuaient à un rythme moyen annuel de 1%, que dans le premier quinquennat, ça a été 2% par an, et que l'année dernière, sur les 9 premiers mois de l'année seulement, c'est 5% d'émissions de CO2 en moins. Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas vous en réjouir, vous qui êtes un groupe écologiste. Parce que ce succès, ça n'est pas celui du seul gouvernement, ni de la seule majorité. C'est celui des industriels qui ont changé leur mode de production. C'est celui de nos agriculteurs qui ont aussi fait des efforts en matière de conversion. C'est celui de toute une société qui se mobilise pour défendre la planète. Ce que je ne comprends pas davantage, c'est d'avoir entendu et vu des élus écologistes aller sur les barrages, aller aux côtés des agriculteurs ces dernières semaines pendant leur mouvement pour dire qu'ils épousaient leurs revendications et qu'ils étaient à leur côté et les soutenaient. Et depuis que nous avons trouvé une solution et donné des perspectives aux agriculteurs en lien avec eux il y a quelques jours maintenant, critiquer méthodiquement toutes les solutions qui ont été trouvées avec nos agricultrices et nos agriculteurs. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Alors, vous critiquez la position qui est la mienne, celle de mon gouvernement dans ma déclaration de politique générale. Je vous confirme, Monsieur le Président Gontard, que pour nous, l'écologie, ça ne peut pas être un facteur d'opposition entre les ruraux et les urbains, entre la droite et la gauche. Et je le dis, j'appartiens à un gouvernement de dépassement politique avec des personnes d'horizons politiques différents. Non, mais je le dis très sincèrement. La planète est trop importante. La planète est trop importante pour qu'elle soit l'otage de positionnements politiciens comme vous venez de le faire. Moi, je le dis, je reconnais le travail qui a été fait, y compris par des majorités de droite par le passé, par Jean-Louis Borloo, par Nathalie Kosciusko-Morizet, par des ministres de l'écologie qui se sont engagés, quelles que soient les majorités, pour avancer et permettre à notre pays d'avancer. Alors je vous confirme que nous ne nous livrerons pas à l'opposition entre les ruraux et les urbains, entre les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler ou tout simplement pour vivre et les Français qui peuvent s'en passer, entre les agriculteurs et la planète. Je n'accepterai jamais les discours qui visent en permanence à culpabiliser, à punir, à sanctionner, à brutaliser. L'écologie à laquelle je crois, et vous devez le respecter aussi, c'est une écologie qui investit, qui accompagne, qui soutient, parce que je pense qu'on va plus loin pour la planète, plus loin pour notre pays en suivant cette ligne-là qu'en cherchant à dresser les uns contre les autres comme vous le faites. Monsieur le Premier ministre, le Président. Monsieur le Premier ministre, le clivage, c'est vous. C'est ce que je vous reproche, c'est la brutalité de votre immobilisme. Jean René, 50 ans, est décédé dans les Côtes-d'Armor après avoir respiré le sulfure d'hydrogène émis par les algues vertes lors d'un jogging. Brutal. Théo, 16 ans, a subi 54 interventions sous anesthésie générale pour reconstruire ses systèmes digestifs et respiratoires. Une bataille de chaque instant pour respirer, manger et parler. Le glyphosate en est le responsable avéré. Brutal. Marie, apicultrice bio dans le Trièves, voit ses abeilles disparaître chaque année, après année, avec un taux de mortalité de 35%, une hécatombe. Les pesticides en sont la première cause. Brutal. Marius, agriculteur dans l'Anjou, ne peut plus consommer l'eau de ce robinet polluée par les solvants.
Brutal. Noémie, en Guadeloupe, veut un enfant. Elle sait cependant que le chlordécone, 30 ans après son interdiction, aura un impact négatif sur le cerveau de son bébé. Brutal. Lucas, 6 mois, famille modeste, habite au bord du périphérique, a été hospitalisé en urgence pour une bronchiolite sévère due à la pollution. Brutal. Cette brutalité, ces punitions aveugles, cette décroissance du vivant, cette injustice érigée en dogme entre ceux qui peuvent tout et ceux qui subissent, c'est votre bilan, c'est la brutalité. Et la brutalité, c'est votre renoncement.